Lancement officiel samedi 23 avril des travaux de construction de l'aérogare passager de l'aéroport de Mbuji-Mayi. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a procédé à la pose de la première pierre. Dans ses explications, les représentants des Aiwan Builders, une entreprise chinoise qui exécute les travaux, a fait voir que cette œuvre va s'étendre sur une superficie de 10 000 mètres carrés et sa construction va permettre à la province de s'ouvrir. Nous lançons cet ambitieux projet aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et en prévenant l'achèvement en disant des 24 mois qui suivront. Ce bijou sera une icône pour la province. Cette construction de 5200 mètres carrés va pousser sur un terrain d'une superficie de presque 10 000 mètres carrés, abritant des points arrière, des parkings pour le public, un salon VIP, des zones d'immigration, des scanners de bagages, zones de convoyance, extincteurs à eau, climatisation ainsi des systèmes de sécurité adaptés pour une œuvre d'une telle envergure. Cet édifice sera doté d'une technologie de pointe et donnera une image à la province. C'est l'institution vitale pour l'économie nationale. Elle sert également d'un point de référence premier pour les investisseurs qui voyageront dans la province. Le grand potentiel de cette construction se reflète clairement dans la beauté de cette infrastructure comme vu sur les plans. Je ne résisterai pas à la tentation de dire qu'en matière de standards de construction, définition de sécurité, nous allons recourir aux normes les plus rigoureuses en la matière de la dernière génération. Cet aéroport, comme vous aurez à le découvrir, répond à la norme les plus modernes en matière de construction, technologie, de sécurité, de commodité. Pour sa part, le directeur général de la Régie des voies aériennes ad intérim, Alexis Sangui, a précisé que ces travaux cofinancés par la BAD et le gouvernement central seront exécutés à hauteur de plus de 120 millions de dollars. Ainsi, cet aéroport ouvrira le centre du pays à d'autres horizons. Alexis Sangui a épinglé quelques difficultés rencontrées dans la réalisation des ouvrages aéroportuaires. Qu'il nous soit également permis de rappeler ici que, répondant à la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République et la Banque africaine de développement, BAD en sigle, ont décidé de cofinancer dans le cadre de la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA 2, ainsi les travaux de modernisation des infrastructures aéroportuaires des aéroports de Mbuji-Mayi, de Kindu, de Kisangani, pour un montant total de 85,8 millions d'unités de compte, soit environ 120,56 millions de dollars. En ce qui concerne particulièrement l'aéroport de Mbuji-Mayi, qui nous reçoit ce jour, deux axes majeurs sont en cours d'exécution, à savoir, pour la composante navigation aérienne, la fourniture et l'installation d'un deux-vols 2 mètres, la fourniture et installation d'un ILS 2 mètres et d'une chaîne de communication qui permet à la communication air-sol entre pilotes et contrôleurs. Pour la composante infrastructure aéroportuaire, la construction d'une tour de contrôle, d'une caserne anti-incendie, d'une centrale électrique, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et balisages lumineux associés, l'assainissement ainsi que les contrôles et surveillance des travaux. De ce qui précède, il est aisé de comprendre que le cofinancement mis en place par le couple BAD gouvernement de la République donnera une réponse appropriée aux carences d'exploitation technique de sécurité aérienne de l'aéroport de Mbuji-Mayi, pendant que la partie visible et fréquente des grands publics
est encore doté d'installations vétustes exiguës et ne répondant plus aujourd'hui ni au volume du trafic, ni aux règlements nationaux, ni même à la qualité des services requises pour les usagers. C'est ici l'occasion de porter à votre auguste attention la principale difficulté qui impacte négativement dans la réalisation des ouvrages aéroportuaires sur le site de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Il s'agit principalement de l'enclavement de notre ville, qui est susceptible d'entraîner de longs délais et retards importants à l'acheminement et la mise à disposition sur site des principaux matériels nécessaires à la réalisation des travaux. Combien de fois des matériels stratégiques n'ont-ils pas fait près d'un semestre, voire plus, pour aller de l'entreposage à Lubumbashi à la livraison sur le site des travaux en Mbuji-Mayi? Une situation à coup sûr ne saurait servir ni de délai contractuel initialement imparti à l'exécution des travaux, ni à la satisfaction des besoins de la population de la province du Kasaï oriental et même d'ailleurs. À cet effet, la RVA voudrait mettre à contribution cette solennelle opportunité pour solliciter l'attention et le concours en temps réel de tous les intervenants, proches ou lointains, impliqués dans la réussite des travaux et ouvrages de transport aérien, lesquels se mettent en place sur le site de Mbuji-Mayi. Enfin, le ministre des Transports, Marc Ekila, s'est exprimé en ces termes. J'ai dit que c'est l'occasion de célébrer ce que nous appelons tous affectueusement Fachi Béton. C'est parce qu'il est en train d'entreprendre dans cette province ce qui n'a jamais été fait. Tout ce qui a été dit ici en des français techniques et compliqués, moi je vais vous le dire en une phrase et en français simple. Le président de la République a décidé de moderniser l'aéroport de Bipemba ici en Mbuji-Mayi. Je vous invite à regarder le panneau qui est devant nous là. Quand on parle aérogare, ce sont des choses très compliquées. Regardez seulement ce bâtiment-là. C'est ce même bâtiment-là qui va pousser ici, à cet endroit. Pour votre gouverne, l'aéroport de Mbuji-Mayi a été construit en 1955 avant l'indépendance.